Radio Maria. Père-Yvon Le Goff, curé. Et Geoffroy Scrive. Père-Yvon Le Goff, merci de me recevoir pour cette émission. Dans votre paroisse, vous êtes le curé ici dans le Finistère du diocèse de Quimper-et-Léon, de la ville de Carhaix et des alentours. Nous pourrons revenir sur l'étendue de cette paroisse à dominante rurale. Il suffit de venir de Brest pour évidemment s'en rendre compte. Dans les monts d'Arrée, franchir ces reliefs, parce que le Finistère n'est pas seulement un département lié à la mer. Il y a pas mal de reliefs, pas mal de côtes. Tous les cyclistes peuvent en témoigner. Exactement. Nous sommes ici donc pour parler d'un sanctuaire, un des 5 sanctuaires finistériens, Notre-Dame des Portes, à Châteauneuf-du-Fou. Alors, première question, depuis quand, mon père, êtes-vous le curé de cette paroisse et quand avez-vous plus découvert Notre-Dame des Portes ? Alors, j'ai découvert Notre-Dame des Portes il y a 35 ans de cela, puisque en tant que séminariste, j'ai fait une partie de ce qu'on appelait les insertions en paroisse à Châteauneuf-du-Fou même. Donc, c'est là que j'ai découvert le pardon de Notre-Dame des Portes. Et c'est là aussi que j'ai été ordonné diacre dans cette paroisse de Châteauneuf-du-Fou. Et j'ai dit ma première messe en tant que nouveau prêtre le lendemain de mon ordination, le 27 juin à 11h, auprès de la statue de Notre-Dame des Portes. C'est pour ça que j'ai une grande affection pour elle, parce que ce jour-là, je lui avais confié mon ministère de prêtre. Et depuis 30 ans, je peux dire que grâce à la prière à la Vierge Marie, vraiment j'ai eu des grâces pour exercer mon ministère vraiment dans la paix de la foi, malgré toutes les évolutions que l'Église ne cesse de vivre pour restructurer, comme on dit, les paroisses, trouver un nouveau souffle missionnaire, comme demande aussi le pape François. Et on fait ce qu'on peut, mais avec beaucoup de satisfaction quand on sent vraiment la Vierge Marie nous soutenir dans tout ce que nous faisons au nom de notre front Jésus-Christ. Est-ce que l'hymne proposé par la liturgie vous inspire quand il dit « Nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour sauvegarde, murailles et avant-murs. Ouvrez les portes !» Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Quand on connaît un petit peu l'histoire de Notre-Dame des Portes, notamment on peut remonter aux guerres des Ligues contre les protestants, la guerre contre les Huguenots, on ne peut que penser que cette prière, cet hymne tombe sous le sens. Oui, et d'autant plus que certains historiens sont pas tout à fait d'accord sur le mot porte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça vient du vieux français, du vieux latin ? Mais pour nous, spirituellement, on se rappelle toujours que le Christ a dit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis la porte ». Et celle qui a mis Jésus au monde, c'est la Vierge Marie. Et donc, elle est pour nous aussi Notre-Dame des Portes, celle qui nous ouvre aussi à la foi en son Fils Jésus-Christ. Pour nous, c'est vraiment un très beau symbole d'entrer avec Marie dans la foi et dans la foi de l'Église. Et comment dirais-je, la porte a toute son importance dans l'Église. Quand on baptise un tout petit enfant, la célébration commence à l'extérieur et on entre par la porte, comme vient de dire le psaume. On entre dans la vie de Dieu et sa maison terrestre, si je puis dire. Nous la franchissons, cette porte, comme dit le psaume. Peut-être pouvons-nous faire un petit peu d'histoire. Le site internet du diocèse de Quimper-et-Léon indique ceci, que il y a un culte ici depuis le XIIe siècle. Oh oui.
dans la chapelle donc des cours d'un ancien château fort qui surplombait le canal de Nantes à Brest. Il faut revenir que, évidemment, nous sommes sur les hauteurs du département. Il y a l'Aulne qui coulera bien plus loin à Châteaulin, qui se déverse ensuite dans la rade de Brest, en passant devant Landévennec, haut lieu aussi du diocèse. Et donc, surplombant le canal de Nantes à Brest, reconstruite la chapelle qui abrite Notre-Dame-des-Portes au XIXe siècle, Notre-Dame est toujours aujourd'hui vénérée, bien que ce sanctuaire ne soit pas a priori le plus connu de la région, et il faudra peut-être le préciser par rapport aux 4 autres, il attire des pèlerins du monde entier. Alors qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle? Il y a de rares écrits, vous l'avez indiqué. Nous sommes sur le territoire de Saint-Goazec. Des paysans abattent un chêne et découvrent sous ses racines une statue de femme couronnée ayant un enfant dans les bras. Et nous retrouvons donc la statue qui est présente aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ce sont comme des signes de Dieu, quand on déterre quelque chose et qu'on s'aperçoit, mais c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Alors évidemment, les gens à l'époque ont été stupéfaits. Ils ont dit, mais Dieu nous envoie un signe. Voilà. Et donc, ça devient un lieu de pèlerinage. Peut-être qu'il y a eu des petits miracles et tout ça, tant mieux. Mais le fait que cette statue soit découverte et mise à la lumière, si je peux dire, du monde, eh bien, ça devient pour les croyants, les chrétiens du coin, eh bien, un lieu de pèlerinage. La même chose s'est produite aussi à Sainte-Anne-d'Auray, quand un brave paysan, Nicolasie, aussi en charriant son champ, a découvert aussi une statue de Sainte-Anne. Voilà. Et donc, il en a été stupéfait, il a communiqué au curé du coin, et tout le monde en vit ça comme un signe de Dieu. Et ensuite, il a eu cette révélation de Sainte Anne, je veux que je sois honoré ici, moi la maman de Marie. Voyez, il y a des signes très concrets. Je crois qu'il y a un autre site aussi où on a découvert une statue de la Vierge Marie aussi. Je crois que c'est Notre-Dame des Folgoites, mais ma mémoire me fait un peu défaut. Mais c'est voilà, les gens, quand ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire dans la terre, ils ont dit, ben voilà, Dieu nous a envoyé un signe. Et nous, on trouve ça très beau. Et donc, on élève ensuite une basilique comme à Sainte-Anne-d'Auray, une chapelle à Châteauneuf-du-Fou, et avec un grand clocher qui s'élève vers le ciel. Donc, c'est une élévation de la foi, où les pèlerins sont invités, à venir prier la Vierge Marie, mais d'élever aussi sa foi en Jésus-Christ pour devenir, normalement, des saints. Voilà. On prie toujours la Vierge Marie pour devenir toujours plus saint, S-A-I-N-T, et même S-A-I-N tout court, dans la foi en Jésus-Christ. Voilà. Être heureux d'être chrétien, heureux de croire, heureux d'espérer aussi, que par notre baptême, eh bien, nous savons qu'avec Jésus, que notre vie ne s'arrête pas avec la mort sur cette terre, mais qu'elle doit continuer un jour auprès de Dieu, puisque nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, comme Jésus lui-même. Voilà. C'est tout ça qui est vécu dans les sanctuaires dédiés soit à la Vierge Marie, soit à Sainte Anne, puisque c'est la patronne de tous les Bretons. Et que nous avons Sainte-Anne-la-Palue. Sainte-Anne-la-Palue, et voilà. Donc c'est des hauts lieux de pèlerinage, parce qu'on a besoin, dans le cours du temps, à travers nos occupations, nos épreuves, nos soucis, bien de venir se ressourcer et nous élever pendant le pardon, soit à Notre-Dame-des-Portes ou à Sainte-Anne ou à Saint-Yves de Tréguier. C'est aussi un très grand saint patron, c'est même le patron secondaire de la Bretagne. Mais on a besoin de se rassembler et d'être ensemble pour partager cette foi en Jésus-Christ. Et quand c'est des milliers de personnes à Sainte-Anne-d'Auray ou à Saint-Yves de Tréguier, on se sent dans la vérité. Et la vérité nous élève, nous rend plus libres, surtout en plus si on a reçu le pardon de toutes nos fautes pendant ce pèlerinage, ça nous fait du bien. Oui. Voilà, c'est ça. C'est les grands pardons, surtout ici en Bretagne, qui avait lieu tous les ans, c'était donner l'occasion, de se purifier. Oui, j'ai fait des péchés, j'ai fait des bêtises, oui, j'ai besoin de me réconcilier avec mon voisin et tout ça. Bon, eh bien, ces pardons-là donnaient l'occasion
de vivre cela, le besoin de se réconcilier avec Dieu et son prochain, avec soi-même aussi, pour regretter nos faiblesses, nos lâchetés, nos manques de bonté et tout ça. Eh bien, le pardon nous redonner toute cette force spirituelle pour dire, voilà, le Christ t'a pardonné de tes péchés, t'a relevé dans ta foi, avance pour une année encore. Franchis la porte. Voilà, franchis, oui, toujours la porte de la foi, puisque trop souvent nous restons en retrait justement de cette porte. Or, les portes de l'Église sont toujours ouvertes, grandes ouvertes à qui veut y entrer. Vous avez parlé de l'affluence, de centaines voire de milliers de fidèles, oui, parfois pour certains pardons. Oui. Donc dans certains de ces sanctuaires dont nous parlons. Oui, oui. Remontons ici donc depuis des siècles et de plus précisément 1894, les fidèles catholiques prient avec ferveur la Vierge à l'enfant couronné. Oui. Le site ici de Notre-Dame-des-Portes fait donc partie des 5 sanctuaires finistériens, au même titre que Notre-Dame de Kernitron à Landmeur, voilà. Sainte-Anne-la-Palue à Plonévé-Porzay, Notre-Dame de Rumingol au Fou, au village du Fou, oui. F-A-O-U, et Notre-Dame du Folguet, à côté donc de l'Esnevin. Voilà. Il faut peut-être préciser que cette Vierge qui tient l'enfant Jésus est couronnée. Ce n'est pas un geste anodin. L'évêque, à l'époque du Finistère, donc au XIXe siècle, a dû demander l'autorisation à Rome. Oui. Il l'obtint, ce qui fait que cette Vierge aujourd'hui est couronnée. Elle a été couronnée donc le 25 août 1894 par Monseigneur Henri-Victor Vallot, évêque de Quimper. Et vous parliez donc de l'affluence. Certains écrits indiquent que, à l'occasion de cette fête, 30 paroisses étaient venues avec leurs croix et leurs bannières. C'est marrant. Une cérémonie rassemblant environ 50 000 personnes et 8 évêques. On ne se rend plus compte de ce que ça peut être aujourd'hui. Parce que c'est quand on voit la taille de Châteauneuf-du-Fou, on est vraiment étonné que tant de personnes se soient déplacées pour le couronnement de la Vierge Marie, de l'enfant et de son enfant Jésus. Et il y a une époque où les moyens de transport, le train commençait à peine. Oui. Donc tous ces gens-là sont venus à pied, sont venus à cheval, sont venus en cas... Peut-être en bateau par le canal, parce que il faut rappeler que le 19e siècle a vu l'avancée considérable du canal de Nantes-Brest. Oui, mais voilà, c'est une foule immense qui s'est déplacée. Un peu comme dans l'Évangile, quand Jésus gravit la montagne, il se retourne, oh là, ici c'est une immense foule. Et donc, comme le dimanche dernier, avec la multiplication des pains, il faut bien nourrir cette foule, déjà physiquement et après spirituellement. Donc les gens sont capables de se déplacer pour des grands événements en se disant, ça peut m'apporter quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau dans ma foi. Et puis, c'est l'occasion aussi peut-être de simples découvertes. Il y a également un témoignage qui personnellement m'a touché. Une dame qui passe par Châteauneuf-du-Fou et qui écrit ceci. « Me voici à Châteauneuf-du-Fou, dans cette charmante localité du centre Finistère, sur le site sanctuaire dont la flèche domine les toits. On peut les voir à travers les collines de ces monts d'arrêt. Les blasons des paroisses environnantes et des évêchés de Bretagne sont dressés, les drapeaux bleus et blancs flottent au vent et les airs de musique sacrée jaillissent des haut-parleurs. Dans la chapelle règne une ambiance feutrée. Autour de la Vierge à l'enfant, parée pour l'occasion de ses belles couronnes et de son manteau brodé d'or, pèlerins et visiteurs se succèdent pour allumer un cierge ou une veilleuse. J'apprends que la veille s'y est déroulée une célébration pour les aînés et les personnes malades. À 20h, j'arrive sur l'esplanade afin de participer à la messe suivie de la procession au flambeau. Le carillon des cloches, la musique des manèges annoncent les festivités. Mais, dès qu'apparaît la Vierge couronnée, portée par les hommes de 50 ans, il faudra revenir sur cet âge, la ferveur gagne peu à peu la foule des pèlerins, et la nuit tombée, c'est dans une atmosphère recueillie, ponctuée de chants en français et en breton, que nous déambulons dans les rues de la cité. Le lendemain, ce sont, autour des femmes de 50 ans, de porter la statue. Je découvre alors leur élégant costume traditionnel, ainsi que les magnifiques croix et bannières des sanctuaires et nombreuses délégations. Je suis alors invité, avec d'autres vacanciers, à porter une bannière. Surpris, un peu inquiet, mais surtout honoré, nous suivons le mouvement, et c'est tout naturellement qu'à la fin de la célébration, nous nous trouvons à partager ce moment de convivialité.
Donc cela peut surprendre du monde. Il y a également du monde, je crois, qui vient de loin, Oui, ici, à Notre-Dame-des-Portes. Et là, c'est une fête, oui, qui attire, je dirais presque naturellement. Hein, il y a donc les fidèles du coin, évidemment, qui sont et qui viennent chaque année, mais les touristes aussi se renseignent plus qu'on ne croit, hein, sur les grandes fêtes religieuses bretonnes. Et quand ils viennent assister, surtout pour la première fois, je pense que cette dame qui témoigne là, c'est la première fois qu'elle assiste à ce pardon, eh bien c'est beau. Voilà, c'est dit, mais j'ai pas vu ça ailleurs. Et là, donc, déjà la Vierge est parée de son manteau d'or, et les hommes, les femmes sont en costume breton, ceux qui portent cette lourde statue de la Vierge de Notre-Dame-des-Ports. Et voilà, il y a une grande procession dans la ville, comme s'il y avait une communion entre la terre et le ciel, si on peut dire. Et on avance dans la cité, comme elle le dit aussi, pour montrer notre joie de croire, et que ça concerne tout le monde. Croyant ou peu croyant, tout le monde peut participer à cette convivialité. Et comme elle a dit aussi, si les gens veulent porter une bannière, il y en a. Voilà. Et tout se passe vraiment dans un climat, oui, de prière, de recueillement, de ferveur. De ferveur, et voilà, c'est un beau moment, et où chaque année, ça nous fait du bien. Vous avez parlé donc de communion, de lien aussi avec, je crois, cet environnement qui est représenté par un certain peintre nabi, Paul Sérusier, donc 1864-1927, qui réalise une toile du pardon de Notre-Dame-des-Portes à Châteauneuf-du-Fou, qui est exposée au Musée des Beaux-Arts de Quimper, il faut le préciser. Et cette toile représente l'entrée sous la porte, plutôt par la porte. En contrebas, nous pouvons deviner évidemment le cours d'eau de l'Aulne, qui serpente dans les reliefs finistériens. Et nous avons la procession des femmes qui vient d'en bas, qui arrive de cette rivière, qui va monter avec la statue à travers la porte. Et il est écrit: cette composition extrêmement séduisante joue habilement du thème de la courbe et de l'arabesque pour agencer les plans et rythmer le relief de ce vaste paysage. Prenant prétexte d'un pèlerinage fameux, se déroulant chaque année à Châteauneuf-du-Fou, Paul Sérusier déroule une procession silencieuse que valorisent les magnifiques coiffes et costumes, reconnaissables entre toutes des habitants du pays. Évidemment, les coiffes diffèrent d'un pays breton à un autre pays breton. Même d'une paroisse à une autre, d'une paroisse à une autre. Et je crois qu'on peut dire que Paul Sérusier exprime ici, avec une forme de justesse, une forme de mysticisme très rayonnant. On sent une joie, empreinte aussi de ferveur, de piété, d'humilité pour rendre grâce finalement à la Vierge. Oui, oui. La foi bretonne, c'est une foi joyeuse, hein, et elle s'exprime déjà à travers les beaux costumes que portent les femmes, mais aussi les hommes. Les hommes ont des gilets qui sont brodés de couleurs vraiment, les jeunes diraient un peu flashy. Hein, c'est étonnant de voir toute cette broderie qu'il y a sur les gilets des hommes, et enfin, aussi leur chapeau breton, évidemment. Et ça s'exprime aussi dans le chant. Les hommes aiment chanter très fort. Et ils alternent avec les femmes qui, sont un peu plus douces dans la manière de chanter. Et ça fait comme un balancement, qui, pour la marche, ça aide aussi. Et c'est une fierté, d'être, non seulement d'être breton, mais d'être breton croyant chrétien. Il faut préciser, ce que vous l'avez abordé, je crois que la statue est en chêne, polychromée, il y a différentes couleurs, qui pèse une centaine de kilos. Oui, alors, il semble que les hommes aient plus de facilité et parfois aident leur comparse féminine le lendemain. Le lendemain, oui. Alors, savez-vous, mon père, d'où vient cette tradition donc de ce pardon, ce qui se passe sur 3 jours? L'avant-dernier week-end du mois d'août, donc souvent après le 15 août, du vendredi au dimanche, avec 4 célébrations, 2 processions, une par les hommes de 50 ans, et le lendemain par les femmes de 50 ans. Alors pourquoi 50 ans ?
Là, je pense que mes confrères ont dû s'interroger, mais comment faire porter cette lourde statue? On peut pas demander à des trop jeunes hommes ou Oui. trop jeunes femmes. Il faut quand même avoir, comment dirais-je, un physique pour cela. Hein? Et donc, il s'était dit, ben, il vaut mieux avoir demandé à des hommes et des femmes dans la force de l'âge. Et la force de l'âge, c'est après 45 ans ou 50 ans. De quoi avoir 50 ans pile ou faut avoir dépassé? Non, maintenant on a un peu de mal à trouver des candidats et des candidates pour porter la statue, mais quelque part c'est aussi un honneur. Oui. Et d'autres aussi se disent les gens vont connaître mon âge, alors n'ont pas n'ont pas trop envie de cela par coquetterie quoi. Mais pour ceux qui portent la statue dans l'année de leurs 50 ans et qui revêtent aussi le costume breton, eh bien c'est revêtir quelque chose de spécial. On fait quelque chose de pas ordinaire et ça reste marqué pour tout le reste de sa vie. J'ai porté la statue de la Vierge de Notre-Dame des Portes. Vous avez reçu des témoignages en ce sens? Ben certaines oui, personnes vous l'ont dit? Oui, et certaines veulent refaire l'année suivante. Bon, oui. Et comme on a besoin de candidats, ben oui, venez aider, parce que la cité de Châteauneuf-du-Fou est toute en hauteur. Donc oui. il y a une grande montée, et donc là, avec une statue qui fait près de 100 kilos. Sur quelle distance se parcourt cette... Ça dure à peu près 1 heure quand même. Hein. Ah, tout de même. Puisque, on est obligé de s'arrêter aussi pour changer les porteurs ou les porteuses, donc ça prend du temps. Mais ça ne dérange pas parce qu'on chante pendant ce temps-là, ou on entend des messages du pape ou des témoignages de la foi. On évoque aussi certaines demandes de pèlerins pour des choses un peu difficiles dans leur vie. Donc pour... un peu comme dans l'Évangile, où les gens venaient demander quelque chose de spécial à Jésus. On pense à la fille de Jaïr, bien sûr, qui va mourir. Seigneur, si tu peux venir chez moi, guéris ma fille. Ou un autre dans l'Évangile de Saint Marc qui dit j'ai une petite fille épileptique. Si tu peux venir aussi la guérir. Et dans les pardons, il y a un peu de cela aussi. On laisse les fidèles, certains fidèles, exprimer une demande, souvent grave, et ça, c'est vraiment aussi spécifique au pardon. L'exprime-t-il publiquement pendant la messe? Pendant la procession. Pendant la procession. Au micro. Oui, c'est donc les animatrices qui sont chargées pour d'exprimer quelques demandes qui sont déjà inscrites sur le cahier, qui est près de la statue de la Vierge Marie dans sa chapelle. Et là, on voit un peu la misère du monde aussi, mais il y a aussi des actions de grâce. Donc, merci Marie. Avec des chants en français, des chants en breton, des Je vous salue Marie sans doute. Oui, bien sûr, le chapelet, bien sûr. Et puis, voilà, donc il y a le cantique à Notre-Dame des Portes, Intrun varia porzu. Et il y a aussi, évidemment, j'allais dire, l'hymne national des chrétiens bretons, d'Affaisonta de cause, qui se traduit de la foi de nos anciens, nous serons toujours fidèles. Voilà. Et donc, c'est aussi une manière de raviver la foi, la fortifier, de se dire, nous continuons ce chemin de la foi à la suite de tout ce qui nous ont précédés sur les lieux du pardon. Et il y en a vu. Alors peut-être que parmi ces anciens, faut-il citer un certain Thépo-Dérien, parce que l'histoire nous apprend que des massacres ont lieu en 1593, nous sommes dans les guerres des ligues avec les protestants, les huguenots et puis les catholiques en face. Le père Thépo-Dérien est donc le prêtre de la paroisse, et malheureusement le brigand de l'Isquet, chef huguenot, arrive avec ses soudards. Un de ces derniers jette à terre le ciboire dans l'église, répandant ainsi les hosties consacrées réservées pour la communion des malades.
Lui, le prêtre, se précipite alors pour les ramasser, et la conséquence, c'est que l'un des huguenots le transperce de son épée. Je crois qu'il y a des vitraux Oui, qui représentent cette scène qui dans la représente cette chapelle. scène dramatique, voilà, dans la chapelle de Notre-Dame des Portes. Le père d'Hérien n'est pas canonisé, je crois. Non, mais il est, me semble-t-il, il est vénérable. D'accord. Puisqu'il y a des degrés jusqu'à Oui. la sainteté, vénérable, bienheureux et saint. Mais c'était vraiment un brave prêtre qui malheureusement a exercé son ministère dans les temps troublés, épouvantables, que des massacres entre chrétiens. Et on ne peut que se rappeler aussi le massacre entre chrétiens au Rwanda. Comment ça peut se passer entre chrétiens? Et Jean-Paul II disait, mais je ne comprends pas, c'est un scandale que des chrétiens aient pu s'entretuer. Jean-Paul II venu à Sainte-Anne-d'Auray, d'ailleurs. Oui, qui est Autre venu, sanctuaire. il était déjà bien malade, mais là aussi, ça a été un événement de la foi bretonne. Jamais on n'aurait cru qu'un pape puisse venir jusqu'à chez nous et auprès de Sainte-Anne, notre sainte patronne. Et là aussi, ça a ravivé la foi en Bretagne. Étiez-vous présent? Oui. Vous avez des souvenirs très précis? Ah oui, avec très Monseigneur précis. Gourvès? Absolument. Et on s'est levé de très bonne heure, 2h, 3h du matin, pour être placé sur la grande esplanade, justement, de Sainte-Anne-d'Auray, pour des raisons de sécurité et tout ça. Mais il y a eu une foule immense dès qu'ils sont venus de partout, pas seulement de la Bretagne. Et ça a été alors un événement extraordinaire, parce que la veille, il était à Saint-Laurent, sur la tombe de Saint-Louis de Grignon de Montfort, qu'il affectionnait particulièrement. Et ce jour-là, il pleuvait. Et on se disait, mon Dieu, si on a le même temps à Sainte-Anne-d'Auray, on sera tous vraiment très contrariés. Et curieusement, il a fait un temps magnifique. Et ce n'est pas un petit sujet que de parler de la météo ici. Ah ben non, parce qu'elle est tellement changeante. Et même le pape lui-même a fait un petit clin d'œil qu'à la fin de son homélie, il a dit et merci à toi Sainte-Anne de nous avoir donné le beau temps. Oh alors c'était un tonnerre d'applaudissements évidemment, et c'est ça la joie de la foi, quoi. Des petites choses comme ça, mais qui nous font plaisir à entendre, et puis ça fait partie aussi de la richesse de la foi. Puisque nous parlions de la communion, Père Yvon Le Goff, pouvons-nous peut-être parler des célébrations qui ont lieu et qui vont avoir lieu cette année? Je crois que, évidemment, à chaque pardon, vous invitez un évêque, qui n'est pas l'évêque, ici, Monseigneur Andonien, il invite un de ses confrères, si je puis dire. L'année dernière, je crois que c'était Monseigneur Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême, dans les Charentes, qui était venu donc du 18 au 20 août 2023. Cette année, le pardon Notre-Dame-des-Portes 2024 sera prêté par Monseigneur Denis Jachier, évêque de Montbéliard et du territoire de Belfort. Est-ce correct? Voilà, c'est ça exactement. Il ne connaît pas du tout le sanctuaire, Monseigneur Gosselin non plus l'année dernière. Mais l'avantage, c'est que je l'avais connu au séminaire. On a fait notre séminaire ensemble. Où cela? Moi j'étais à Vannes, lui à Rennes, et on avait des cours en commun. Et on a été ordonné à la même année, en 1994, et pour la Bretagne, on n'était que 5 prêtres. Un pour le diocèse de Quimper et Lyon, un autre pour le diocèse de Laval, qui était à l'époque avec nous. Ils ont rejoint maintenant le séminaire de Nantes, et il y avait 3 de Rennes, et dont Monseigneur Hervé Gosselin. Voilà. Et on était très heureux de l'accueillir, et il nous a vraiment prêché avec une fougue, un humour qui a vraiment réjoui. Ça vous a marqué? Ah oui, même tous les pèlerins. Et puis alors je ne connais pas le Monseigneur Jachier, c'est une autre personnalité, mais je crois qu'il nous est bon d'inviter aussi des évêques ou des vicaires généraux pour nous stimuler aussi. Ce serait moins stimulant, je pense, avec le curé du lieu, pour une grande fête. Là, il faut quelqu'un quand même qui puisse, j'ose dire, enflammer les fidèles. Montrer aux fidèles que oui,
Enfin, du bon peut venir d'ailleurs. Bien sûr, c'est ça, oui. Donc, voilà, nous allons l'accueillir. Non, il participe pas à la messe du vendredi. Le vendredi est réservé pour les personnes âgées et même ceux des EHPAD. On les fait venir. Et là, donc, on a une célébration avec eux et avec le sacrement des malades pour ceux qui le veulent. Pendant la célébration. Pendant la célébration de la messe du vendredi après-midi. Et après, comme il se doit en Bretagne, il y a le café qui est offert. Un gâteau breton, crêpes gâteau et breton. tout. Voilà. Donc la tradition, c'est toujours ça. Donc ça suppose une logistique assez importante de faire venir ces personnes âgées, essentiellement. Oui. Et donc là, les EHPAD nous aident avec des fourgons aménagés, je veux dire. Ce qui fait qu'on a une bonne assemblée dans la chapelle. Tandis que les autres célébrations se font à l'extérieur, sur l'esplanade dite des Pardons, qui est là aussi, comme le veut la tradition, pavoisée de tous les drapeaux, les oriflammes, des évêchés bretons. Ce qui suppose aussi des petites mains, je suppose, dans vos paroisses, pour les entretenir, les sortir, les rénover parfois. Oui, donc il y a 2 jours de préparation au début de la semaine, donc ici, ça va être avant le 15 août. Donc tout l'esplanade sera déjà prête pour le pardon qui aura lieu le dimanche suivant. Donc le samedi 17 août, la messe du soir à 20h sur l'esplanade des Pardons, justement. Oui. Suivie d'une procession au flambeau dans la ville de Châteauneuf-du-Four. Oui. J'imagine que la municipalité, c'est une fête, quoi. Ah oui, absolument, oui. Et donc là aussi, la municipalité nous aide aussi dans l'organisation. Et alors là, on éteint les réverbères, évidemment, de la ville pour pouvoir marcher au flambeau. Et c'est cette lumière naturelle, finalement. Voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant de voir ça. Cela termine dimanche 18 août, avec une messe traditionnelle à 10h30, messe solennelle Notre-Dame-des-Portes, chantée cette année par la chorale des jeunes familles de Carhaix. C'est ça. Voilà. De la paroisse, de toute la paroisse. C'est de toute la paroisse. Oui. Donc, parce que moi, j'ai une paroisse immense. J'ai 27 clochers. Voilà. À moi tout seul. Enfin, je suis aidé avec mon confrère, le père Ghislain Bruncugna, qui vient du Congo-Brazzaville, et qui, lui, alors, réside justement à Châteauneuf-du-Fou. Puisque comme c'est une vierge couronnée, c'est un sanctuaire diocésain, il faut un confrère résident là-bas. Et moi, en tant que curé, je suis à Carhaix, qui est la ville la plus importante du centre Finistère. Aujourd'hui, combien d'âmes à Carhaix et à Châteauneuf environ? La population, vous voulez dire? Oui. Alors ici, à Carhaix, on est 7800, un peu plus, 7800. Mais elle fait grosse ville parce que elle est tellement centrale que dont les grands magasins, tout cela, se sont installés. Et c'est une ville centrale qui existe depuis les Gallo-Romains. Donc c'est une ville où il y a toujours eu du passage, un carrefour pour aller dans toutes les régions de la Bretagne. La légende suppose même que le roi Arthur serait passé par ici et par Châteauneuf. Ben oui, donc... ce qui n'est pas rien. Non, mais on veut le croire, parce que on a besoin justement de toutes ces évocations de la vie en Bretagne et du patrimoine religieux qui est absolument splendide. On ne traverse pas la campagne sans voir une toute petite chapelle, un calvaire ou bien une statue de la Vierge Marie. Des fois, on découvre une chapelle, mais vraiment cachée dans un vallon. Oui, dans un vallon. On se demande, mais comment ils ont fait pour... Ou accrochée sur une montagne comme Saint-Michel de Brasparts, par exemple. Qui vient d'être rénovée de façon très remarquable. Oui. Et cette toute petite chapelle attire non seulement des touristes, parce que le cadre est vraiment beau. Mais des pèlerinages également. Des pèlerinages à Saint-Michel de Brasparts. Voilà. Précisons peut-être, parce que, parlons de pèlerinage, que je crois l'année dernière, vous avez accueilli lors de ce pardon, quelques 200 jeunes catholiques du pèlerinage Enent. Il faut en parler de Enent, promu par ce diocèse. Donc tous les ans, la pastorale des jeunes de notre diocèse, de Quimper-et-Lyon, propose à des jeunes de faire une semaine de marche pour aller justement à Sainte-Anne-la-Palue. Donc ils partent
L'année dernière, ils sont partis de Châteauneuf, du Fou, d'autres partent de Comana, et chaque jour, ils font une petite marche, mais aussi il y avait des activités. Comme il y avait le canal de Nantes à Brest, ils ont fait du canoë-kayak, ils ont fait... il y a du vélo, il y a de la voilà, marche. c'est ça. Et puis, il y a des activités évidemment liturgiques, spirituelles, forger l'âme et l'esprit. l'esprit. Tous les jours, il y a la messe. Et le soir aussi, il y a des évocations spirituelles de tel ou tel saint. Il y a aussi le sacrement du pardon, de la réconciliation. Et c'est assez émouvant de voir les jeunes prendre le temps de relire leur vie, quoi. Voilà. Et c'est aussi le moment pour eux, ou l'année dernière, cela a-t-il été le lieu de nouer des contacts, d'échanger avec les aînés, justement. Ceux qui ont porté peut-être la statue, ceux qui étaient là. Pas forcément, mais si, il y a quand même eu des contacts. En plus, ils sont accueillis dans les paroisses qu'ils traversent. Donc là aussi, les bénévoles les accueillent pour qu'ils s'installent pour la nuit, pour leur ouvrir aussi leur église. Enfin, il y a vraiment de très très beaux échanges. Et ça a un succès. Donc il y a plus d'une centaine de jeunes, en plus en plein été. Il faut le faire quand même, pour... Voilà, ils arrivent alors pour justement la célébration de la veillée à Sainte-Anne-la-Palue, où là aussi il y a une procession au flambeau, il y a aussi une évocation de... Parce que c'est formateur, c'est-à-dire que ça les ancre dans la foi, dans un patrimoine également religieux, absolument. mais architectural, local, quoi. Oui, et ça participe à comprendre et à aimer le pays dans lequel nous vivons. C'est ça. Et se disent, tout ça, c'est une transmission de nos aînés dans la foi, et que nous devons poursuivre d'une manière ou d'une autre, avec des évolutions évidemment, puisque on vit pas comme au XVIIe siècle. On s'adapte, mais on prend conscience qu'on a un patrimoine religieux si remarquable que même l'UNESCO pense inscrire nos enclos paroissiaux, comme faisant partie du patrimoine mondial de l'humanité. Mondial de l'UNESCO, oui. Incroyable. Le dossier est en cours, là, avec monsieur Ayagon, là. Avez-vous des enclos sur votre paroisse? Le plus proche, c'est Plébin. Mais les enclos paroissiaux sont plutôt dans le nord Finistère, parce que c'était la région la plus riche. Et donc, c'est à l'époque du XVIe, la richesse venait du lin et du tissage du lin. Utilisé par la marine. Voilà. Notamment. Et donc, évidemment, comme il y avait un essor du commerce maritime, il fallait aussi des grandes voiles, et ça a fait la richesse. Ce qui est assez étonnant de voir parfois des villages assez sommaires, mais avec une église remarquable. Absolument, oui. Mais à tel point que il dépensait peut-être un peu trop pour le patrimoine, parce qu'il y avait des rivalités aussi entre paroisses. On voulait avoir le plus beau clocher ou les plus beaux vitraux. Comme les coiffes. Voilà. Et à un moment donné, il me semble que Louis XIV a dit stop. Voilà. Et donc, parce qu'il y avait la famine. Dans d'autres, tout le monde n'était pas tisserand et faire fortune avec les voiles des bateaux comme à Morlaix ou à Le Cronan. Non, dans des pays, dans la campagne, la vie était haute. Donc il est parfois utile de peut-être de reprendre contact avec la matérialité des faits, en venant peut-être dans ces sanctuaires finistériens comme Notre-Dame-des-Portes, pour se dire, bon, l'essentiel, il n'est peut-être pas dans la construction d'un plus haut clocher, mais d'une transcendance à toucher du doigt, si je puis dire. Mais on a besoin quand même de ressentir la beauté. Oui. On a besoin aussi de ressentir la convivialité. Elle passe par la liturgie, notamment. Ah oui, absolument. Puisque même les prêtres revêtent les vêtements liturgiques, surtout de Bretagne, qui sont absolument splendides. Mais on sort aussi l'encens, on sort aussi la grande croix des pardons.
Les chasubles brodés, oui, qu'on peut voir aux ordinations, notamment à la cathédrale de Quimper. Oui, ce qu'on appelle les ornements bigoudins. Oui. Et qui sont d'une splendeur. Oui, il faut que tout soit beau, qu'on ressente quelque chose d'extraordinaire un peu. Alors, quels sont les fruits que vous pouvez observer lors du pardon et suite au pardon? Est-ce qu'il y a des témoignages qui peuvent arriver de personnes extérieures, de paroissiens ici? Est-ce que ça donne envie de continuer, de relancer l'année suivante? Oui, on reçoit des témoignages le jour même, quoi, mais plutôt par des touristes ou des vacanciers qui sont stupéfaits de voir que un tel rassemblement existe. Parce que les pardons n'existent qu'en Basse-Bretagne. Même dans la région de Rennes ou de Nantes, il n'y a pas ces pardons comme ici en Basse-Bretagne, et qui déploient un faste. Oui, c'est un faste peut-être, mais c'est un faste qui rend heureux. De participer à un pardon, ça rend heureux. Il y a des gens qui font des kilomètres à pied pour venir au pardon de Notre-Dame-du-Faux-Gloat ou à Sainte-Anne-la-Palue, certains même avec leur bannière carrément, alors que ils font des 40-50 kilomètres à pied. Oui, par exemple, la chapelle de Timamdoué près de Quimper doit peut-être venir. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ils ont également un pardon très fort Absolument. là-bas. Ah oui, oui. Alors parmi les joies, nous avons aussi des témoignages. On va en citer un, par exemple. Extrait d'un journal, dimanche 20 août. Après la célébration mariale, la statue de Notre-Dame-des-Portes a de nouveau traversé la ville, précédée par les porteurs des bannières et des croix. Pour cette seconde procession, ce sont les femmes, donc de 50 ans, qui ont l'honneur de la porter. Il y en a une qui s'exprime ainsi. C'est une tradition d'avoir le costume traditionnel du pays d'Ardoux. Nous sommes en pays d'Ardoux. Les hommes, l'ayant accompagné la veille lors de la procession au flambeau, nous ont apporté une aide bien précieuse, dit-elle. La statue, avec son brancard, c'est un honneur de l'accompagner dans les rues de la ville, même si c'est difficile dans les montées et les descentes. Nous sommes toutes fiers de participer à ce pardon et de perdurer ainsi cette belle tradition. C'est un véritable trésor qui ne doit pas se perdre. Absolument. On peut être que d'accord avec ça, oui. C'est vraiment quelque chose, comment dirais-je, d'important de se dire, j'ai participé au pardon de Notre-Dame-des-Portes, j'ai porté la statue de la Vierge Marie. Avec son fils. Comme ma mère l'avait fait avant, comme ma grand-mère l'avait fait avant, ou mon grand-père, pour les hommes évidemment, pour ça. Et c'est aussi un lien familial qui se crée. C'est une transmission de la foi qui est un peu en panne à notre époque, mais à l'époque de leurs parents, grands-parents, c'était naturel. Oui. Voilà, donc et que des personnes disent j'ai envie que ça perdure, que ça continue. Peut-être justement dans ces temps où c'est peut-être plus difficile. Ah oui. Où on perd beaucoup de valeurs humaines, mais aussi un sens spirituel, où tout est relativisé, voire moqué. Oui, et oui, la foi chrétienne, vous êtes libre de croire, c'est une pensée personnelle, c'est tout, mais pour les Bretons, non. Il y a une cohésion. Ah oui, tout est régi vraiment par la foi chrétienne, et comment dirais-je, que ce soit dans les travaux des champs, eh bien, il y avait toujours une prière au début de la journée de travail dans les champs. Et il y avait aussi la prière du soir, qui était aussi importante qui réunissait toute la famille. Il y avait aussi les fameuses rogations où, Oui. au début du mois de mai, pour qu'il y ait de belles récoltes, eh bien, à 7 heures du matin, grande procession dans les champs. Et pour demander à Dieu, de bénir le travail des hommes, pour qu'ils vivent bien, tout simplement. Il y a des tas de choses comme ça qui régissaient la vie et qui étaient vécues de façon naturelle. Alors maintenant, avec la société de consommation, tout cela se perd un peu, et on peut regretter, oui, que cette société de consommation, beaucoup de gens se rendent compte qu'elle n'apporte pas vraiment un sens à la vie, Oui. un sens apaisé à la vie.
Hein, on est obligé toujours de consommer plus pour se croire heureux, pour connaître un bonheur, et puis oui, d'accord, mais le jour où on a des gros ennuis de santé, ou des choses comme cela, des rudes épreuves, on se dit, mais voilà, c'est peut-être pas ça le vrai sens de la vie, et on retrouve dans ce moment-là le chemin de la foi. Peut-être par ce sanctuaire. Merci beaucoup, Pierre-Yvan Le Goff. Voilà. Peut-être que ce sanctuaire puisse continuer à attirer les foules ou en tout cas les pèlerins, pour accéder à cette transcendance, voilà. ce Dieu qui nous unit. Absolument. Voilà, je peux dire en breton, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'affaires de cause, de la foi de nos anciens, nous resterons toujours fidèles. Et fidèles à qui? À Jésus-Christ et à sa mère, à sa maman, Marie. Voilà, c'est ça qui est un peu la traduction de ce fameux cantique breton. Et ça dit vraiment ce qu'est la foi bretonne. Canavo. Alors, Abéchal.